Bonjour et bienvenue à ce cours de yoga restauratif, au cours duquel nous allons nous concentrer sur les étirements des ischio-jambiers, ces muscles situés à l'arrière des cuisses, et l'étirement des muscles lombaires. Pour commencer, installez-vous à quatre pattes, avec les mains séparées largeur d'épaule, les genoux séparés largeur de hanche, les épaules au-dessus des poignets et les fesses au-dessus des genoux. Le dos en position neutre. À l'inspiration, arquez le dos, sortez la poitrine et poussez les ischions, les os pointus des fesses, vers le plafond. À l'expiration, arrondissez le dos, poussez le pubis vers l'avant, descendez le sacrum et amenez la tête vers les jambes. Inspirez, sortez la poitrine, regardez devant vous. Et expirez, arrondissez le dos, amenez les omoplates vers le plafond. À votre rythme, continuez. À l'inspiration, vous sortez la poitrine. Et à l'expiration, vous arrondissez le dos. Votre respiration se fait par le nez, elle est large et profonde. Aux expirations, pensez bien à pousser fort sur les mains. Et à l'inspiration, à sortir le sternum le plus possible. Répétez 10 fois cette posture du chat-vache, la posture de la vache étant celle où vous arquez le dos, et la posture du chat, celle où vous arrondissez le dos. Après avoir répété 10 fois ces mouvements, nous allons rentrer dans la posture du chien tête en bas. Éloignez vos mains de vos genoux, recroquevillez vos orteils, puis décollez les genoux, poussez les ischions vers l'arrière et le haut et amenez le sternum vers les cuisses. Vos bras sont tendus et vos jambes peuvent être fléchies dans un premier temps, le plus important étant de trouver cette bascule du bassin avec le bas du dos légèrement concave, c'est-à-dire légèrement creusé. Ici, prenez 10 respirations complètes. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez progressivement venir étirer les jambes en essayant d'amener les talons vers le sol, mais tout en gardant cette intention de pousser les ischions vers le plafond pour un étirement de vos ischio-jambiers. Vos cuisses sont en légère rotation interne et la nuque est longue et détendue. Pour sortir de la posture, fléchissez les genoux et posez-les au sol. Venez maintenant écarter largement vos genoux. Faites marcher les mains vers l'avant. Et venez ensuite pousser les fesses vers l'arrière pour les amener, si c'est possible, jusqu'à vos talons. Nous cherchons ici à étirer tous les muscles du dos. Les fesses poussent donc vers l'arrière et vous êtes sur le bout des doigts en essayant de faire marcher les doigts vers l'avant pour étirer au maximum dos, flancs et aisselles. Si vous avez mal aux genoux, aussi votre tête ne touche pas le sol, vous pouvez utiliser des couvertures, une sous le front et une, deux ou trois entre vos cuisses et vos mollets pour que la posture soit plus confortable. Nous prenons 10 respirations dans cette posture, Adho Mukha Virasana. La posture du héros, la tête en bas.
Pour sortir de la posture, venez mettre les mains sous les épaules et redressez-vous avec le dos droit. Vous pouvez enlever vos couvertures et venir vous redresser. Nous nous préparons pour la posture de la pince debout, Uttanasana. Positionnez-vous à 1 bon mètre d'une chaise, nous allons en avoir besoin, avec les pieds séparés largeur de hanche. À l'inspiration, levez les 2 bras vers le plafond et à l'expiration, étirez les bras vers l'avant jusqu'à ce que vos mains se reposent sur le dossier de la chaise. Ici, le plus important est de conserver la bonne bascule du bassin avec le bas du dos légèrement creusé. Vous pouvez fléchir les genoux si cela rend la posture plus confortable pour vous, puisque la flexion des genoux favorise l'antéversion du bassin. Si vous êtes à l'aise, en revanche, vous pouvez garder les jambes tendues et descendre vos bras d'un niveau sur l'assise de la chaise. La nuque est longue, les ischions poussent vers le plafond, les jambes sont en légère rotation interne. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez encore descendre d'un niveau et mettre les mains sur des briques ou sur des livres si vous n'avez pas de briques. Et éventuellement mettre les mains directement au sol. Prenez 10 respirations complètes dans cette posture. Pour vous redresser, fléchissez les jambes, mettez les mains sur les hanches sur une expiration. À l'inspiration, redressez-vous avec le dos en position neutre et expirez, libérez les bras. Nous allons maintenant venir nous asseoir pour la posture de la pince assise, Paschimottanasana. Ici, vous pouvez vous munir de plusieurs couvertures ou d'un coussin rigide pour vous asseoir. Plus vous serez surélevé et plus il sera facile pour vous de trouver la bascule du bassin que nous recherchons, à nouveau une antéversion avec les ischions qui vont vers l'arrière et le haut. Positionnez-vous sur le bord du coussin, aussi haut que nécessaire. Inspirez, levez les bras vers le haut. À l'expiration, étirez-vous vers l'avant. Ici, attrapez le dossier de votre chaise pour vous aider à allonger le haut du corps vers l'avant, tout en gardant le dos le plus droit possible. Respirez large et profond pendant 10 respirations. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre les bras. Ils peuvent attraper les pieds de la chaise. Vous pouvez également utiliser une sangle ou attraper directement vos pieds, les tranches externes de vos pieds, pour rentrer plus profondément dans la posture. Allongez la nuque et fléchissez les coudes pour pouvoir éloigner les épaules de vos oreilles. Pour sortir de la posture, faites marcher les mains vers l'arrière et mettez les mains autour de vos hanches avec la colonne érigée vers le haut pendant quelques respirations. Nous allons maintenant sortir de notre posture de la pince et nous allons venir nous allonger. Notre prochaine posture, Supta Padangusthasana. Vous êtes donc allongé sur le dos. Sur une inspiration, venez lever votre jambe droite et laissez le talon droit se reposer sur le dossier de votre chaise. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez continuer à lever davantage la jambe droite, de telle manière que votre pied droit va s'orienter vers le plafond et peut-être éventuellement ensuite
vers l'arrière. Les deux jambes sont tendues et activées, c'est-à-dire que les deux quadriceps sont légèrement contractés et que les talons viennent repousser des murs imaginaires avec les orteils qui reviennent vers votre poitrine. Si vous avez une sangle, vous pouvez vous munir d'une sangle et l'enrouler autour de la partie supérieure de votre pied. Puis fléchissez les coudes pour rapprocher votre jambe à votre poitrine. C'est sur les expirations que vous essayez de rapprocher votre jambe de votre poitrine. Après 10 respirations, reposez tranquillement la jambe droite à côté de la jambe gauche. Et nous travaillons maintenant de l'autre côté. Inspirez, levez votre jambe gauche en posant le talon sur votre chaise. Si vous êtes à l'aise, continuez à lever la jambe, entrelacez les mains autour de votre cuisse ou autour de votre mollet. Éventuellement, utilisez votre sangle. Là encore, les deux pieds sont activés et l'arrière des épaules reste dans le tapis. L'arrière de votre tête reste également dans le tapis. Vous pouvez éventuellement utiliser une petite couverture pour mettre sous votre tête si c'est plus confortable. Prenez 10 respirations larges et profondes par le nez avant de reposer sur une expiration votre jambe gauche à côté de la jambe droite. Pour sortir de la posture, fléchissez les genoux puis glissez sur le côté. Nous allons terminer avec une posture de relaxation, Viparita Karani. Vous allez venir mettre les jambes à la verticale contre le mur. Si vous avez une brique et un bolster, vous pouvez vous en servir avec la brique contre le mur et le bolster juste derrière. Vous venez ensuite vous asseoir à côté du mur sur le côté avant de glisser en position allongée avec le sacrum et les lombaires sur le bolster, les jambes à la verticale contre le mur et les épaules contre le tapis. Les bras, quant à eux, sont le long du corps, légèrement séparés du corps, avec les paumes de main vers le plafond. Vous pouvez y rester ici 5 minutes, 10 minutes, et voire même 15 minutes, si vous le souhaitez. Cette posture libère au niveau des lombaires. Pour sortir de la posture, fléchissez les jambes, glissez sur le côté et redressez-vous. Nous avons fini pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.